Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur le sujet de la vente de lieux, vente de maisons, vente d'appartements, donc le fruit de mon expérience ces dernières années, dans laquelle j'ai accompagné pas mal de femmes la plupart du temps, pour chercher un nouveau lieu et qui, dans un premier temps, devaient se débarrasser de leur lieu actuel. Donc je mets volontairement le mot se débarrasser, qui est raide, mais c'est un petit peu comme ça que ça se présentait. Et j'avais envie de faire un partage aujourd'hui sur ce sujet-là pour éclairer certaines zones d'ombre, certaines difficultés et peut-être vous aider juste comme ça déjà à comprendre pourquoi votre lieu ne se vend pas. Alors, il faut bien savoir une chose, c'est que le lieu que vous avez occupé, que vous occupez sans doute encore au moment où vous écoutez cette vidéo, eh bien, déjà, ce que j'aime bien, c'est de me dire que comme vous-même, vous êtes dans une bulle et que vous en cherchez une autre, c'est comme si vous étiez sur un fil temporel, en fait, de mouvement, et que le lieu que vous cherchez, il est actuellement occupé par des gens qui sont bien, qui vivent une histoire, etc. Enfin, je l'espère, voilà, mais c'est un peu comme ça qu'on se projette, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un déjà là, et puis votre lieu à vous, il y a d'autres gens dans la file d'attente quelque part, qui attendent en fait que, sans le savoir, ça va être leur lieu aussi, mais ils attendent que vous partiez pour aller ailleurs. Donc il y a cette idée, je trouve, de relativiser aussi un petit peu nos histoires de lieux, et de faire confiance au temps. Déjà dans un premier temps, c'est le cas de le dire, lâcher ce côté désir un peu de notre société de consommation, d'aller vite, que ça se fasse quand nous on l'a décidé. Je trouve que prendre conscience qu'on est sur une chaîne temporelle associée au lieu, ça nous permet de relativiser et de se dire en fait je suis pas tout seul dans cette histoire là, et peut-être que les gens qui ont l'appartement ou la maison qui est quelque part pour moi dans l'univers, ils sont pas encore prêts, et moi je suis sans doute pas encore prêt aussi complètement à partir. Donc accepter que c'est long et que ça prend du temps. Et puis se dire que si vous n'êtes pas encore prêt, si eux ou d'autres ne sont pas non plus encore prêts, c'est sans doute pour une raison. Et c'est à partir de là qu'on descend d'un cran, qu'on lâche un peu ce côté désir d'acheter, d'avancer, d'aller vite, ou d'aller à notre rythme en fait, et que parfois on n'est pas tout seul sur cette temporalité-là. Ça nous permet de descendre en profondeur pour comprendre un petit peu pourquoi on est là et pourquoi on est encore là quelque part. Et ce que j'aime beaucoup partager et vous faire comprendre, c'est que si on est dans un lieu, c'était pour une raison au départ. Il y a eu un coup de cœur, il y a eu peut-être un choix entièrement rationnel, même si j'y crois pas, parce qu'il y a toujours une histoire d'énergie qui est à l'œuvre, puisque tout n'est qu'énergie. Mais on a une temporalité, on a une histoire qui a un début, un déroulé et une fin. Et si la fin n'est pas encore prête à être écrite, c'est pour une raison. Ça veut dire que vous n'avez pas terminé le contenu. Donc ça peut passer déjà par est-ce que votre lieu dans lequel vous vivez, il est prêt à être transmis à d'autres? Est-ce que vous avez lâché tous les liens qui vous unissent encore à lui? C'est-à-dire les liens de dépendance parce que vous y avez vécu quelque chose de fort. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à le donner à d'autres? J'ai souvent entendu ça dans les récits. Quand je pose cette question, on me dit en fait non, en fait je crois que je ne suis pas complètement prête à l'idée que d'autres gens vivent ici. Bon là déjà vous avez un premier élément. Est-ce que votre lieu est prêt matériellement aussi à être vendu? C'est-à-dire est-ce que si vous arrivez à chausser des lunettes neuves, eh bien il donne envie? Est-ce qu'il est suffisamment harmonieux, appétissant quelque part pour d'autres personnes? Et ça c'est déjà un premier élément de réponse. Et puis vous-même, est-ce que vous êtes vraiment prêt au départ, concrètement? Et c'est un petit peu souvent là aussi que ça commence à bouger quand on travaille sur ce plan-là, c'est-à-dire est-ce que vous avez fait vos cartons? Alors vos cartons, c'est sans doute un peu prématuré au tout début, mais est-ce que tout ce qui est dans le lieu actuellement, justement, est prêt à être mis en carton quelque part? C'est-à-dire est-ce que votre lieu aujourd'hui ne contient que des objets ou des meubles qui sont prêts à partir? Et souvent, faire cette étape de prise de conscience, ça va vous permettre de préparer finalement votre départ, de vous préparer au départ à travers le lieu. Et ça libère quelque chose dans l'énergie invisible en fait. Ça vient décaper un petit peu le fond et faire de la place à autre chose. Et permettre à des visiteurs éventuels, des acquéreurs éventuels, de se projeter aussi. Parce que si vous avez enlevé tout ce qui va plus servir et garder uniquement ce que vous allez emmener, il y a quelque chose de léger qui s'est installé en termes de chi et d'énergie, qui fait que vous allez attirer des personnes qui vont résonner aussi avec ce mouvement-là. Voilà.
souvent on veut aller trop vite, on met notre lieu en vente, alors qu'en fait le lieu il est absolument pas prêt pour d'autres personnes sur le plan visible, matériel comme on vient de le voir, mais aussi invisible parce que vous n'avez pas coupé le cordon quelque part. Finalement, quand on creuse, vous n'êtes pas prêt. Alors des fois ça peut aller assez vite une fois qu'on a pris conscience de tout ça, et des fois c'est un peu plus long, et je crois qu'il y a pour moi vraiment un chemin d'acceptation, de prendre le temps, que c'est pas exactement quand on voudrait que ça va se faire, mais ça fait aussi partie d'écouter aussi qu'il se passe autre chose avec cette rencontre avec notre lieu, et que peut-être avec notre futur lieu, peut-être on n'est pas encore prêt à recevoir, à entendre l'énergie contenue dans le futur lieu, parce qu'elle va aussi nous faire bouger. Si vous avez écouté la vidéo sur le lieu est-il responsable, eh bien, dans cette vidéo, j'explique l'idée du miroir et de la résonance entre nous et notre lieu. Et peut-être que si vous n'avez pas encore réussi à vendre votre lieu, c'est que vous n'êtes pas encore tout à fait aligné avec l'énergie contenue de votre futur lieu, qui, elle, va vous faire évoluer sur d'autres plans. Et vous n'êtes peut-être pas encore prêt à traverser cette expérience-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.